La Bible dit dans Psaume chapitre 72 et versets 1 et 2. De Salomon, ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Prions. Merci Seigneur pour la Bible et tout ce que nous pouvons apprendre de ta parole. Touche nos cœurs, donne-nous la lumière pour comprendre et pour mettre en pratique. Que nous puissions croître dans la foi pour te servir par la foi en toi, Seigneur Jésus. Amen. Et ça dit de Salomon, donc évidemment Salomon a écrit ce psaume et il demandait d'aide de Dieu en étant le roi d'Israël. Et nous devons faire ça, n'importe quel boulot que nous avons, n'importe quelle responsabilité. Il faut demander l'aide de Dieu pour qu'on puisse faire son boulot, son travail, comme il faut le faire. Avec justice, avec équité, avec honnêteté, et avec un grand effort pour faire le bien. Il sait qu'il faut demander à Dieu si on veut faire ce qui est juste. Nous sommes tellement méchants, tellement faibles, nous tombons facilement, donc il faut l'aide de Dieu. Et même Jésus nous a dit de prier dans notre Père, il a dit, guide-nous pas loin de les tentations, n'est-ce pas? Loin des tentations parce que nous sommes faibles. T'es malheureux avec équité. Il pense à des pauvres dans son royaume. Il faut que tous les hommes sont égaux. Nous avons les mêmes droits. Nous avons le même sauveur. Nous avons le même besoin, les mêmes besoins d'amour et de respect et d'honneur. Il ne faut pas traiter les riches mieux que les pauvres. Il faut traiter tous les hommes le même. Une raison, c'est pas bon, à mon avis, d'avoir des célèbres dans le monde. Oui, ça arrive facilement. Quand quelqu'un est doué avec la beauté ou avec une voix pour chanter ou des choses comme ça, on devient célèbre. Mais les célèbres, souvent, sont détruits par ça, parce que nous sommes égaux. Et de penser qu'une personne est mieux que les autres, c'est pas bon. Nous sommes tous des pécheurs. Dieu nous aime tous. Jésus est mort pour tous. On est sauvés dans la même manière, parfois en Jésus. Donc nous sommes égaux. Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi, par le fait de sa justice. Même les montagnes, même les collines seront bénies si Dieu est là pour bénir les peuples. Si les peuples sont bénis, tout ce qu'ils touchent, leur voie, leur maison, leurs voisins, tout est béni. Ça change beaucoup quand il y a un grand nombre de gens qui prient Jésus, qui veulent suivre Jésus et qui ont l'amour de Dieu dans leur cœur. Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. Donc Salomon reconnaît Dieu est juste et il traite tous le même. C'est une raison de craindre Dieu parce que si on pêche, il est le juge. C'est une raison d'aimer Dieu parce que il voit tout ce qui se passe et il va protéger ceux qui sont opprimés, qui sont souvent les pauvres. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. Salomon a fait une décision.
Et il va continuer à craindre Dieu, à suivre Dieu, à croire en Dieu, à se confier en Dieu, jusqu'à la fin de sa vie. C'est normal. Dieu est éternel. Dieu est éternel. Je dois servir Dieu aujourd'hui et demain et après-demain. Ça, c'est ma décision. N'importe quoi m'arrive, je vais continuer à suivre Dieu et à croire en Jésus. Est-ce que je vais obtenir tous mes rêves? Non, évidemment pas. J'avais un rêve depuis 4 ans maintenant de pouvoir vivre en France pour annoncer l'Évangile, pour prêcher la parole de Dieu, mais je ne suis pas là. Je suis même à ce moment aux États-Unis. Mais il y a des grands besoins ici aussi. Oui, mais je vois les besoins en France. Combien connaît Jésus? Combien connaît la Bible un petit peu? Combien sait parler le français un petit peu, assez bien pour annoncer l'Évangile? Combien sont prêts à y aller et à travailler pour le Seigneur, pour chercher les brebis perdues? Combien? Pas assez. Je suis prêt, mais je ne suis pas là. Donc il faut prier. Il faut croire. Il faut se confier dans le Seigneur. Il faut croire en ses promesses. Tout est possible à celui qui croit. Dieu est tout-puissant. Jésus veut tout sauver. Comment croire sans entendre? Comment entendre s'il n'y a personne qui annonce l'Évangile? Donc il y a beaucoup à faire. Et il y a des ennemis, parce que c'est une guerre spirituelle que Dieu nous a donnée. Nous ne luttons pas contre les os et la chair, pas contre les êtres humains, même s'ils sont contre nous, nous ne sommes pas contre eux, nous sommes venus avec l'évangile de paix. Et nous offrons la paix avec nous, mais surtout la paix avec Jésus, le prince de paix. Les gens n'ont pas la paix. Ils sont en rébellion contre Dieu. Ils ont des divisions, des disputes, des querelles, des guerres. Ils deviennent violents, font des crimes. La haine est là. Oh, ils ont besoin de l'amour de Dieu. Dieu est amour. On peut connaître Dieu, on peut connaître son amour parfois en Jésus. Si vous recevez Jésus-Christ en vous-même, en même temps, vous recevez l'amour de Dieu en vous-même. Vous aurez un cœur changé. Quelqu'un est changé s'il ou elle est venu à Jésus. Si on n'a pas de changement, on n'est pas un vrai croyant. En ces jours, le juste fleurira, et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Dieu sait donner la paix. Il va le faire. Jésus a parlé en Matthieu chapitre 24 de ce qui va se passer depuis qu'il était là, il y a 2000 ans, et jusqu'au jour de son retour en Jérusalem. Parce qu'il va venir une deuxième fois. Il fera la paix après détruire les armées de l'Antéchrist. Jésus fera la paix. Maintenant, il peut faire la paix, il peut vous donner la paix dans votre cœur. Qu'est-ce que vous avez si vous n'avez pas la paix? Vous avez les craintes, les soucis, les angoisses, les peurs. Mais si vous avez la paix, vous avez la confiance que Dieu vous aime, la confiance que Dieu a un dessein pour votre vie et il est en train de l'accomplir. La confiance que Dieu exauce les prières, qu'il garde ses promesses et que vous avez un avenir dans le paradis. Donc vous êtes en train de faire la volonté de Dieu.
Vous avez fait une décision comme Salomon, vous allez continuer à le suivre, à croire en lui, faire sa volonté, avoir crainte de lui parce qu'il est juge de tout. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Dieu est le roi, l'autorité. Il contrôle, il décide, il est Dieu. Il fait tout ce qu'il veut. Et il nous a dit dans la Bible ce qu'il va faire. Vous pouvez le lire, Apocalypse, Daniel, Matthieu chapitre 24, 1 Thessaloniciens chapitre 4, 2 Thessaloniciens chapitre 2, et beaucoup des prophéties données par les prophètes au sujet de l'avenir. Nous aurons la paix. Ça vient. Heureusement. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus est. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis laisseront la poussière. Oui, ça va arriver. Nous savons qu'il va gagner. Jésus. Il y a le diable, il y a les démons, il y a les non-croyants, il y a des ténèbres spirituelles. Ils vont perdre. Ils vont tous perdre. Jésus va gagner et il va partager avec nous sa victoire. Oh, quel avenir merveilleux nous avons. Et c'est possible. C'est toujours possible d'avoir un réveil. Si beaucoup de monde reçoivent Jésus en eux-mêmes et commencent à aimer, ça va beaucoup changer. Nous pouvons avoir la paix. Nous allons prier pour la paix. Bénis sont ceux qui cherchent la paix, qui font la paix. Parce que c'est exactement ce que Dieu fait. Maintenant, il donne la paix dans le cœur de ceux qui croient en lui. Plus tard, peut-être ce soir, il reviendra. Tous les croyants seront enlevés de la terre pour rencontrer Jésus dans les nuées. 7 ans après, Jésus reviendra sur la terre, dans la ville de Jérusalem. Et après avoir battu l'Antéchrist et ses armées dans la bataille d'Armageddon, Jésus va facilement gagner tout ce qu'il faut pour lui, dire la parole. Et la grande armée de l'Antéchrist sera détruite. Et la paix régnera. Enfin la paix. La dernière guerre et enfin la paix. Il est appelé le prince de paix, n'est-ce pas? Ésaïe chapitre 9 et le verset 6, un des noms de Jésus, le prince de la paix. Il était un homme de paix. Il est venu dans ce monde pour parler de la paix de Dieu qu'il donnerait à tous les croyants dans le cœur des hommes. Si vous avez la paix dans le cœur, ça suffit, n'est-ce pas, pour maintenant? Et on aura la paix sur toute la terre aussi. Jésus le fera parce qu'il a le zèle pour le faire. Et il peut tout faire. Tous les rois se prosterneront devant toi. Toutes les nations le serviront. Oui, ça vient. Et il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Dieu aime aider ceux qui ont besoin d'aide. Ceux qui crient à lui. Si vous avez besoin, il faut invoquer le nom du Seigneur. On invoque le nom du Seigneur pour être sauvé des péchés, et on peut invoquer son nom pour être sauvé de n'importe quel malheur ou douleur ou difficulté. Il aime aider ceux qui ont besoin. Il faut simplement reconnaître que vous avez besoin de lui. C'est ça qu'il veut. Il veut que les gens reconnaissent, nous sommes petits, nous sommes faibles, la vie est courte, nous allons mourir. Nous avons besoin de l'éternel pour vivre éternellement avec lui et pour être délivré de toutes nos difficultés. Il peut le faire.
Ça, c'est certain. Il peut le faire et il va le faire. Il aide ceux qui ont besoin, ceux qui crient à lui. Il aura pitié du misérable et de l'indigent. Et il sauvera la vie des pauvres. Et c'est normalement les pauvres qui viennent à Jésus pour être sauvés par lui. Ce n'est pas les riches. Jésus lui-même a dit, normalement, un riche ne va pas chercher Dieu. Il pense qu'il a tout ce qu'il faut déjà. Pourquoi invoquer Dieu? Il a de l'argent. Il peut acheter des meilleurs avocats, des meilleurs médecins, les grands bateaux. Si la voiture tombe en panne, il peut en acheter une autre. Il peut avoir 5 ou 6 voitures, 10 ou 20 s'il veut. Il est riche. Il ne manque rien. S'il veut faire un voyage, il peut voyager. Il peut acheter le billet pour l'avion, il peut partir. Il a des beaux vêtements. Il a tout. Une grande maison, plusieurs grandes maisons. Pourquoi invoquer le nom de Dieu? Il a déjà tout ce qu'il faut. Mais il a déjà tout ce qu'il faut pour la vie présente. Il n'a rien de tout pour la vie après la vie. Parce que rien qu'il a sera avec lui quand il est là au jugement. Le pauvre et le riche seront égaux au jugement. 2 hommes à genoux. Mais, normalement, c'est le pauvre qui sera sauvé. Parce qu'un pauvre reconnaît facilement qu'il a des grands besoins, des grands problèmes, il n'a pas des moyens pour échapper, pour se sauver. Il n'a pas des moyens. Donc, il y a Dieu. Ah oui, un pauvre peut avoir Dieu. Il n'a pas limité. Il peut crier Dieu, il peut croire en Jésus, il peut commencer à suivre Jésus. Et c'est normalement les pauvres qui le font. C'est pourquoi les croyants n'ont pas beaucoup d'argent normalement. Nous sommes des pauvres qui sont venus à Jésus. Et heureusement, nous étions pauvres. Et maintenant, il nous aide, il pourvoit. Il nous aide à travailler. Il nous aide à gagner un boulot pour payer les facteurs, pour épargner un peu d'argent, pour être préparé pour la retraite comme moi-même, et pour servir Dieu, parce que Dieu donne à ceux qui ont besoin. Qu'est-ce que Jésus a dit? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données. Matthieu chapitre 6 et le verset 33. Oh, c'est la priorité. La priorité, ça c'est le problème avec les riches, la priorité pour eux c'est l'argent. Donc ils ne cherchent pas Dieu. Mais la priorité plus facilement peut être pour un pauvre de chercher Dieu. Malheureusement, il y a des pauvres qui sont tentés, la tentation de voler. Donc, ils vont trouver l'enfer aussi. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Dieu sait protéger les croyants. Et moi, je suis étonné, il y a beaucoup de violence dans le monde, beaucoup de malfaiteurs, beaucoup de tricheurs. Et moi, je suis là, 76 ans maintenant. Et c'est rare que j'ai rencontré. Ça m'est arrivé 2-3 fois dans ma vie, d'être en face d'un quelqu'un violent ou un tricheur qui voulait tout voler de moi. Mais je suis toujours là. Le Seigneur m'a protégé. Étonnant. Il faut des miracles. Si vous êtes protégé dans ce monde de meurtriers, de la haine, des voleurs, si vous êtes protégé, donc Dieu a fait des miracles dans votre vie. J'espère que vous êtes reconnaissant. Et j'espère que vous allez utiliser, consacrer votre vie protégée à servir Jésus. C'est pourquoi il vous a protégé. Quelques-uns sont appelés à beaucoup souffrir.
Stéphane était le premier d'être tué pour foi en Jésus. Il ne durait pas longtemps. Il était très fidèle, beaucoup d'amour pour les autres, beaucoup de foi et amour pour Jésus. Et il a été tué. Il y a des gens qui aimeraient bien tuer les croyants simplement parce qu'ils sont des croyants, parce que le diable existe, parce que la haine est dans leur cœur. Mais pourquoi je suis toujours là donc? Je suis dans les rues, je prêche sur l'Internet, YouTube. J'ai un site de l'Internet où j'ai écrit tous mes enseignements en commentaire sur toute la Bible. Pourquoi je continue? Dieu, il a quelque chose pour moi à faire. Mais ça peut m'arrêter n'importe quel jour, n'est-ce pas? Les violents peuvent vaincre dans la vie présente. Ils ont vaincu Jésus. Ils l'ont cloué sur une croix, ont méprisé, se moqué de lui. Non, parce que Dieu change le mal dans le bien. Il est ressuscité. Il est toujours vivant. Il vit éternellement et il donne la vie à tout ce qu'il veut. Oh, quelle miséricorde! Jésus est miséricordieux. Même vous, avec tous vos péchés, toutes vos fautes, toutes vos erreurs, toute votre méchanceté, Jésus peut vous sauver. Et il veut. Il est mort pour vous. Et il veut vous sauver, c'est tout. Il veut vous donner sa miséricorde avant que c'est trop tard. Donc c'est à vous de décider. Il vous offre la vie éternelle. Il vous offre le salut. Mais c'est à toi de venir à Jésus, invoquer son nom et être sauvé de vos péchés. Ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse. Ils le béniront chaque jour. Ah oui, nous sommes bénis chaque jour. Nous prions tout le temps et nous sommes bénis dans tous les moyens, même les choses matérielles. Dieu pourvoit. Il donne tout ce qu'il nous faut pour la vie sur la terre. Et si vous avez plus que vous faut, pourquoi? Dieu va vous donner les occasions de l'utiliser pour sa gloire. Ça coûte un petit peu pour faire une œuvre pour Dieu. Si on a un immeuble, si on a des chaises, si on paie pour l'électricité, les assurances, ça coûte un peu. Donc, si Dieu vous donne un peu plus que vous faut pour vivre, après avoir épargné, peut-être, Dieu va vous faire voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Et je suis toujours en train de faire ça, par la grâce de Dieu. Je suis béni que j'ai trouvé des situations que je pouvais aider dans le nom de Jésus, pour l'évangile de Jésus, pour l'œuvre de Dieu. Si vous gardez tout ce que Dieu vous donne, toute la vie, vous allez tout laisser quand vous quittez. Là où se trouve votre trésor, c'est là où se trouve votre cœur et votre avenir. Les blés abandonneront dans le pays, au sommet des montagnes, et leurs épis agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Dieu fait croître les herbes dans les champs. Il donne une moisson abondante. Et il fait la même chose dans les cœurs des hommes. C'est ce que nous cherchons. La moisson des hommes. Mais pour avoir une moisson, il faut semer. Si vous semez peu, vous allez moissonner peu. Jésus l'a dit. C'est pratique, c'est normal.
C'est évident. Oui, je sème ici et là de temps en temps. Eh bien, c'est pas assez pour avoir une grande moisson. Il faut beaucoup s'aimer. Il faut parler de Jésus. Il faut rendre votre témoignage. Il faut prier pour les non-croyants. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez faire des vidéos sur YouTube et l'Internet. Vous pouvez écrire des livres, des choses sur Facebook. Vous pouvez avoir un site sur l'Internet où vous enseignez la Bible. Vous pouvez traduire la Bible dans une autre langue. Vous pouvez donner les Bibles et les Nouveaux Testaments. Vous pouvez donner les tracts évangéliques. Il y a beaucoup qu'on peut faire. Vous pouvez assister les assemblées pour mieux connaître vos frères et vos sœurs en Christ, pour prier pour eux, afin qu'ils puissent prier pour vous. La prière, les uns pour les autres. Dieu a promis de beaucoup exaucer les prières comme ça, et assister pour encourager le prédicateur. Priez pour lui ou elle, afin que la parole de Dieu soit enseignée et annoncée avec la puissance du Saint-Esprit, afin que les portes puissent être ouvertes pour annoncer l'Évangile. C'est Jésus qui ouvre les portes et personne ne peut fermer. Et qui ferme les portes et personne ne peut l'ouvrir. Et par la grâce de Dieu, il fera ça pour nous. Et par la grâce de Dieu, nous allons entrer dans une porte ouverte et pas revenir. Il ne faut pas revenir. S'il vous envoie par une porte ouverte, je vous le dis, il ne faut pas revenir. Il faut continuer, comme Salomon a dit, éternellement, pour le reste de ma vie. Quand Dieu vous donne quelque chose à faire pour lui, il faut continuer à faire le tour de la ville. Et un jour, la trompette sonnera, les murailles tomberont, et vous allez entrer dans la ville. La victoire, parfois en Jésus. C'est bien. C'est bien d'avoir la victoire parfois en Jésus, mais il ne faut pas se relâcher. Il faut continuer. Il faut faire cette décision. On peut me mettre en prison. On peut me battre. On peut me faire du mal. On peut me tuer. Mais je vais continuer à suivre Jésus malgré ce qui m'arrive. On peut mépriser, on peut m'accuser, on peut être contre moi, on peut faire les disputes avec moi. Oui, c'est tout ça. Mais c'est pas important. Ce qui est important est que je serve Jésus qui est mort pour moi. Et pour faire ça, je vais confesser mes péchés chaque jour. Il n'y a pas un péché qui va m'empêcher de continuer à suivre Jésus. Il va me pardonner. Il ne change pas. Il m'a pardonné hier, il va me pardonner demain. Je me confie dans le pardon et la miséricorde de Jésus et l'amour de Jésus. Il est tout puissant et il m'aime. Donc, je sais que des bonnes choses vont arriver. Et je vais les accepter. Je vais les croire. Je vais me réjouir dans toutes les bonnes choses qui m'attendent dans mon avenir. Le passé n'est plus là, et l'avenir, c'est beau l'avenir, parce que Dieu garde ses promesses. Il m'aime. Jésus m'a sauvé. Je suis un de ses enfants. Il a un dessein pour ma vie, et je vais le suivre. Si j'obtiens mes rêves ou non. Et j'espère que vous aussi. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Aide-nous à être fidèles, à te suivre. Merci pour ton pardon et ton amour. Que les hommes perdus soient sauvés. Pardonne-nous pour ne pas avoir assez d'amour pour eux. Donne-nous les portes ouvertes afin que nous puissions entrer pour te servir. Dans ton nom, on te prie Jésus. Amen.